C'est avec un masque et une bouteille d'oxygène qu'Alberto Fujimori est sorti de la prison de Lima en homme libre après plus d'une décennie d'incarcération. Il a été accueilli à la porte de la prison par 2 de ses enfants, dont sa fille Keiko Fujimori, femme politique de carrière de droite. Nous espérons tous commencer un nouveau processus. Dans nos cœurs, il n'y a pas de place pour la haine ni pour la rancœur, seulement pour la gratitude pour tout ce que nous avons vécu et pour tout ce que nous ressentons en ce moment. L'ancien président de santé fragile est entré dans un véhicule utilitaire sport qui a été pris d'assaut par des centaines de partisans. Il s'est lentement éloigné de la prison où l'ancien président purgeait une peine de 25 ans depuis 2009 pour corruption et pour avoir ordonné le massacre de 25 personnes au début des années 1990. Alberto Fujimori reste une figure très controversée au Pérou et cette grâce humanitaire, rétablie en appel par la plus haute juridiction péruvienne, ne l'est pas moins. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé à l'État péruvien de s'abstenir d'exécuter l'ordre, mais il l'a fait quand même. Alberto Fujimori avait initialement obtenu le pardon humanitaire la veille de Noël 2017, ce qui avait déclenché des manifestations massives. Mais quelques mois plus tard, la grâce a été annulée et M. Fujimori avait été renvoyé en prison. Ses partisans lui attribuent l'éradication du mouvement du Sentier lumineux et la remise sur les rails de l'économie après une hyperinflation galopante. Pour moi et toutes mes sœurs fujimoristes et les Péruviens reconnaissants, nos cœurs débordent de joie parce que cet homme a été injustement emprisonné. Il n'aurait pas dû être là. Il aurait dû continuer à travailler pour soutenir tout le Pérou, comme il l'a fait au début. Beaucoup pensent qu'il a gouverné d'une main de fer pendant sa décennie au pouvoir dans les années 1990, une période marquée par une corruption rampante et des violations généralisées des droits de l'homme. Gisela Ortiz est la sœur de l'un des étudiants tués lors du massacre perpétré par les escadrons de la mort en 1992. En tant que parents de victimes des massacres, nous demandons que la loi soit respectée. La loi est la même pour tous, même si votre nom de famille est Fujimori. Les procédures doivent être respectées. S'il a droit à une grâce, il l'obtiendra, mais nous ne voulons pas que notre droit à la justice soit bafoué. Nous ne voulons pas que des années de travail acharné de la part des proches des victimes soient piétinées en raison d'un arrangement politique. Le mandat d'Alberto Fujimori s'est terminé en disgrâce lorsqu'il a démissionné par fax du Japon, pays d'origine de ses parents, alors qu'il entamait son 3e mandat en 2000. Sa chute a été provoquée par des fuites de vidéos montrant son ancien espion en chef, Vladimiro Montesinos, en train de corrompre des députés avec des liasses de billets. Après 5 ans passés au Japon, il s'est envolé pour le Chili, prévoyant de lancer sa candidature aux élections péruviennes de 2006, mais il a été arrêté et extradé vers le Pérou en 2007. Son procès a été considéré comme une parodie par ses partisans, mais pour les défenseurs des droits de l'homme, il s'agit d'une étape importante dans la lutte pour la justice.